Il est là, il est avec nous, le maire de Montmagny, qui maintenant voit sa ville... Oui. Hein? Vous avez une belle vue, monsieur le maire, maintenant? Je constate de plus en plus que nous avons une belle ville, effectivement. Oui. Effectivement, Donc, on la voit tous les jours maintenant. Oui, avec une vision qu'on aura un jour un beau boulevard aussi. Oui. Oui, on y travaille fort. Quand est-ce? Bien, écoutez, on a rencontré... J'ai posé la question à un conseiller hier. J'ai dit, est-ce que je vais voir ça de mon vivant? Parce que ça fait longtemps. Bien, j'espère. Ça fait longtemps qu'on parle de ce projet-là. Oui. C'est 10 millions ou tout près de 10 millions? En fait, si on parle de tout le boulevard, là, on peut penser à 15 millions. Là. Mais pour la section qui nous préoccupe, la première section, entre Jacques-Posé et Chemin des Poiriers, on parle de 7,2 millions. Mais là, on parle d'un boulevard à 4 voies, avec des trottoirs de chaque côté nord-sud, avec une piste cyclable nord-sud. Alors, on parle vraiment d'un beau boulevard urbain avec un aménagement central, des possibilités de tourner aussi, de faire on appelle ça des U-turns. Des U-turns. Je cherchais moi aussi. Et puis, non, en fait, c'est ça. On parle vraiment un beau boulevard qui va, souhaitons-le, permettre aux gens d'avoir une belle piste cyclable urbaine d'environ 15 km si on parle de l'axe est-ouest, nord-sud, en allant aux abords du fleuve. Alors aussi, dans nos projets, c'est d'aménager les abords du fleuve pour que les gens puissent y avoir accès et puis faire de la piste cyclable et puis de pouvoir marcher et puis constater la beauté de Montmagny. Mais je me permets de vous poser la question. Bien, est-ce qu'on va voir ça de notre vivant? Parce que ça fait longtemps qu'on parle. Oui, présentement, on travaille. Notre objectif, c'est 2019-2020. Ah oui? Oui. OK. Pour les débuts, là. Parce pour que la partie ça va quand même s'échelonner sur une longue période? Bien, ça va s'échelonner sur une période selon les argents qu'on va pouvoir aller chercher. Moi, je travaille pour la section Jacques-Posé, Chemin des Poiriers, dans le cadre du 375e. Alors, c'est vraiment notre objectif. 2021, il faut que ça soit fait. OK. Alors, j'espère que vous allez être là. Ouais. Oui, j'espère. Donc, ça veut dire que ça va être plus tôt, mais est-ce que les tables de dessin sont... C'est fait. Ah oui? Oui, les relevés sont faits, les dessins sont faits, les estimations, ils sont à être peaufinés. C'est pour ça que je dis que présentement, on parle d'un 7,2 millions. Et puis, on va revoir là, certaines infrastructures pour essayer d'alléger et diminuer le compte. Là, mais le pire, c'est 7,2 millions. Mais on pense qu'on peut le baisser peut-être à 6 millions et demi. Là. Mais ce que je comprends, c'est que vous essayez d'aller chercher des aides gouvernementales. Absolument, pour oui. la réalisation. Oui, la semaine dernière... Ça veut dire que la ville, ça n'endetterait pas de 15 millions. Là. Ah non, ben on peut pas. OK. Même si on voulait, on peut pas. OK. Alors nous, on souhaite y mettre une contribution d'environ 17 % sur le 7,2 millions. OK. C'est quand même, ça veut dire tout près de... 2 millions, oui. Ça serait notre capacité de payer. Il y a des inquiétudes. Je ne pensais pas qu'on parlerait de ça ce matin, mais quand même, il y a des inquiétudes parce que plusieurs commerçants se disent, bon, bien, la ville va venir chercher une partie de nos stationnements. Oui. Mais une partie du stationnement appartient à la ville. Oui. Bien, c'est ça. Il faut comprendre que, en fait, la partie qui appartient à la ville, c'est entre les deux poteaux de bois qu'on voit de chaque côté du boulevard. Là. Ça, c'est l'emprise. Québec, là? Ouais. Exactement. Ça, c'est l'emprise de la ville. Mais on est bien conscient aussi qu'on travaille fort avec toutes les opportunités que nous aurons dans le futur et aussi présentement. D'ailleurs, on a aménagé des espaces de stationnement sur Thomas Morel pour permettre à certaines entreprises de pouvoir bénéficier de stationnement supplémentaire. Mais c'est sûr qu'on va chercher à trouver des compensations. Hein? On ne sera pas bête là, non plus. Là. Mais il reste que si on veut vraiment avoir un beau boulevard urbain et qui va se densifier et qui va aussi inspirer les gens pour y construire des logements aux étages pour que les gens puissent y vivre et puis avoir, vous savez, avoir un véhicule là, intéressant, bien, il faut l'aménager. Sinon, il n'y a pas personne... Puis je vois à des endroits où il y a un trottoir, circuler des gens, et à des endroits où il n'y en a pas. C'est triste, là, parce que les gens, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment circuler. On ne peut pas marcher à pied sur le boulevard, difficilement. C'est risqué, parce que les gens sortent d'un peu partout, c'est pas discipliné, hein, en voiture, et puis
nous, on encourage aussi les automobilistes à emprunter, et on veut encourager les automobilistes à emprunter les voies où il y a des lumières de rue. Hein? Alors, plutôt de sortir un peu n'importe comment à partir des commerces ou de rues où il n'y a pas d'intersection avec des lumières de rue, on veut les amener par en arrière à utiliser les avenues qui auraient des lumières de rue. Donc là, les gens, ils s'attendent à avoir des voitures, mais pas à voir une voiture sortir d'un stationnement à peu près n'importe comment et puis la voir soit dans le dos, là, alors qu'ils ne prévoyaient vraiment pas qu'ils sortent une voiture d'un stationnement de cette façon-là. Alors, c'est ça l'idée. Mais c'est dangereux actuellement. Là. Pour moi, avoir connu un accident du restaurant McDonald's, c'est dangereux de sortir, surtout pour aller en direction ouest. En direction ouest, c'est quand même... Exactement. Alors, ça devient une nécessité de cette réflexion. Vous savez, M. Momini, vous demeurez dans l'est de la ville et puis vous avez vu récemment des aménagements se terminer. Oui, puis c'est beau. Et en plus d'être beau, c'est sécuritaire. Oui. Hein? Alors, c'est ça, la vision. Et puis, c'est pas pour déplaire aux gens, là, mais on veut quand même les amener à cette réflexion-là et à y penser. Vous savez, il n'y a rien de mieux, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors déjà, les gens le savent. Alors, il faut penser à un développement qui va tenir compte des orientations que la Ville propose à la population et non travailler pour faire en sorte de venir trouver des façons de vouloir changer les orientations. Hein, parce que si on fait ça, ben on va faire des changements pour que ce soit pareil. Et puis, c'est pas ça qu'on veut. Mais c'est l'entrée de la ville aussi. Je pense que c'est devenu nécessaire de l'emballer. Exactement. Je ne peux pas passer à côté de votre présence parce que je crois que vous étiez présent la semaine dernière à l'invitation du maire de Lévis pour ce regroupement pour le 3e lien. Oui, exactement, absolument. Vous êtes en faveur? Plus qu'en faveur. Ouais. Alors moi, la dernière rencontre qu'on a eue de la table régionale des élus de Chaudière-Appalaches, qui date d'environ 3 semaines, où M. Laulier nous avait déposé un dossier dans lequel il nous proposait de faire parvenir aux différentes instances une résolution à l'effet qu'on appuyait un 3e lien à l'Est. Suite à ça, moi, j'ai dit à M. Laulier, il dit, écoutez, M. Laulier, je l'avais rencontré un petit peu juste avant la rencontre. Je dis, vous savez, nous, là, à Montmagny, là, on vous entend, on vous suit, et puis on trouve un petit peu dommage que ce soit plus centré entre Lévis et Québec. Vous savez, nous, on va en bénéficier, puis on le veut aussi, le 3e lien. Montmagny, Lillet, l'Est du Québec, on y veut. Puis sachez qu'on est devant vous, on est derrière vous, on est à côté de vous, mais on veut être devant vous aussi dans ce projet-là parce qu'il faut que le gouvernement sache que c'est pas une affaire de 2 maires, là. Alors, je pense pas que j'ai été le déclencheur de la dernière rencontre qu'on a eue la semaine dernière. Mais vous y avez contribué? Mais j'ai eu un appel la semaine suivante en disant, écoutez, là, j'ai des bonnes nouvelles, puis il faudrait que les MRC de la Rive-Nord, ils sont pour le 3e lien, puis on va faire une rencontre, blablabla. Et là, j'ai dit, il ne faut pas oublier la Chambre de commerce. Il ne faut pas oublier les gens qui... On parle des élus, mais il y a d'autres niveaux d'intervention qui ont l'intérêt au 3e lien, la Chambre de commerce. Alors là, on a pensé sûrement inviter la Chambre de commerce de Montmagny qui était présente, et puis aussi les gens du développement industriel. Alors, ça a regroupé beaucoup de gens, et puis ça a été, je pense, une belle rencontre. Et là, bien, il y a une résolution qui va regrouper tous les intérêts là, de tous ces gens-là, de la MRC de Lobinière, de Bellechasse, de Lévis, de Côte-de-Beaupré. De la Beauce qui était présente. De la Beauce, oui. Exactement. Mais et puis il va y avoir plus de monde à la table. Vous êtes en faveur d'un 3e lien, mais où? Il est à l'Est. Il est à l'Est, ça, c'est certain. Ce qui est comme... Parce qu'on a souvent parlé de Beaumont. Est-ce que c'est plus près de Lévis? Ou... Il serait plus à la... Écoutez, il serait plus à la hauteur... On jase. Il serait plus à la hauteur, selon ce que je comprends, puis selon ce qui serait logique aussi. Plus à la hauteur de l'Est de Lévis. OK. Pensons route l'Allemand. OK. Mais c'est parce que pour nous autres, plus il est à l'Est, plus il est avantageux. Oui, mais il faut savoir, dans les tracés, dans le bureau de projet... comment il peut être le plus à l'est possible en tenant compte aussi de la traversée, exactement, mais de la traversée également, parce qu'il faut qu'il passe par quelque part, là. Est-ce qu'il va passer sur l'île, sous l'île, à côté de l'île? Ça fait que... Oui.
Mais il va être à l'est, ça, c'est certain. Mais plus il va être à l'est, ben mieux ça va être, c'est sûr. On aimerait bien qu'il traverse ici, à Montmagny, mais peu probable. Monsieur le maire, vous prenez des vacances? Oui, à compter de ce midi, si tout va bien. OK. Oui. Bon, alors on peut se considérer chanceux. On vous a retardé vos vacances d'une demi-journée? Non, c'était prévu, mais je souhaite que si je peux ce midi prendre quelque temps, mais on dit congé de comité, hein? Mais toujours à l'affût de ce qui se passe dans la ville de Montmagny. Il n'y a jamais de vacances pour un maire. Non, moi je dors avec mon téléphone. Oui. Ouais. Mais comment vous trouvez ça après quelques mois, juste avant les vacances? Vous feriez en quelques secondes le bilan ou un mot qui peut-être qui résumerait? Là. Bien écoutez, les mois qui sont passés me permettent davantage d'apprécier ce rôle-là. Je ne vous cacherai pas que les premières semaines, j'ai trouvé que c'était un gros défi. Mais aujourd'hui, je possède mieux les dossiers. Je possède mieux également les orientations. Puis j'ai une meilleure vision de ce que doit avoir un maire pour le développement de sa ville. Alors, je suis plus à l'aise et puis j'aime plus ça. Bien, merci beaucoup. On va vous souhaiter des belles vacances. Bien, merci beaucoup à vous aussi. Oui, puis, merci. Félicitations pour vos installations. Vous avez vraiment... Je suis content pour vous. Oui. Puis je suis content pour cette visibilité-là que vous offrez à la ville. Et puis avec vos nouvelles installations, bien, je suis persuadé que vous allez faire du chemin. Merci beaucoup. Bravo. Le maire de Montmagny, Rémi Langevin.